Lundi 16 septembre 2013, ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours de cette assemblée du Conseil de ville, l'avant-dernière, avant la période électorale, il a entre autres été question de la problématique de l'eau potable au parc Rémiard à l'Acadie. La conseillère Christine Marcoux a voulu soumettre une résolution pour un futur protocole d'entente auquel s'est opposé le conseiller Alain Laplante. S'en est suivi un échange entre les deux jusqu'à la fin du Conseil. Alors, merci encore une fois et félicitations, Mme Ricard, pour votre geste qu'on pourrait qualifier d'héroïque parce que pas n'importe qui sait quoi faire dans ces circonstances-là. Merci beaucoup. Item 5.2, signature d'un protocole d'entente pour les travaux d'infrastructure d'aqueduc sur la route 104. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Madame Marcoux. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la signature d'un protocole d'entente avec la personne morale Parkbridge Lifestyle Communities Incorporée, établissant les modalités relatives à la mise en place et au paiement de la quote-part des coûts associés à la desserte en aqueduc de sa propriété, située sur la route 104. Que la mise en œuvre de cette entente soit conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emprunt pour le financement des travaux destinés à desservir en aqueduc les terrains ayant front sur la route 104, ainsi que certains tronçons de rue situés le long du parcours des travaux du chemin Saint-André jusqu'à la limite ouest du territoire de la municipalité. Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision, incluant tout acte de servitude nécessaire à la réalisation des travaux. Appuyez, s'il vous plaît. Appuyez, Monsieur le maire. Eh bien, M. Savard, Mme Marcoux, vous pouvez faire une petite explication pour Oui. les gens qui... Actuellement, tel qu'on a toujours dit, il y a plans et devis ont été faits. On est actuellement, au moment où on se parle, en soumission. Les soumissions vont être ouvertes pour avoir les coûts réels. Première semaine d'octobre. Donc, à ce moment-là, on aura les coûts réels. Ce qu'on autorise ici ce soir, c'est la signature d'un protocole d'entente. Il y a eu des négociations qui se sont faites avec Parkbridge. On sait que Parkbridge a été vendu dernièrement à Fonds de solidarité de la Colombie-Britannique. Je sais qu'on négocie aussi avec ces gens-là. Et c'est un protocole d'entente pour mettre en place les travaux. C'est tout simplement de quelle façon on va procéder quand on va arriver en façade du terrain qui est leur propriété, les compteurs qu'on va mettre, toutes les installations qu'on devrait faire là, pour être capable de desservir le parc Rémiard. Alors, ça va. Merci, Mme Marcoux. Alors, monsieur, sinon, après l'Assemblée, si vous avez des questions. Monsieur le maire. Oui, monsieur Laplante. J'aurais des questions, moi, avant de voter cette résolution-là. Oui. Premièrement, pour quelle raison que l'entente n'est pas attachée au document? On nous demande d'autoriser la Ville à signer une entente avec Parkbridge, mais le document n'est pas là. Elle n'est pas faite l'entente encore. Elle est en cours de rédaction. Elle est en cours. Mais je ne peux pas autoriser... Elle est en cours de rédaction, monsieur. Je ne peux pas autoriser la signature d'une entente avec quelqu'un si l'entente n'est même pas rédigée? C'est toujours comme ça, là. Je veux dire, écoutez, on l'explique, là. C'est de qu'est-ce qu'ils vont mettre, la mécanique qu'ils vont mettre en place quand ils vont arriver en façade du parc Rémiard, c'est ça, l'entente. C'est quoi la mécanique? Bien, écoutez, je ne suis pas ingénieur, là, monsieur. Non, mais la Ville s'est entendue tantôt. Vous avez dit que la Ville avait négocié avec Parkbridge, avait eu une entente. Donc, c'est quoi l'essence de cette négociation-là? J'ai dit que la Ville avait négocié avec Parkbridge tout au long des procédures qu'on a faites. Vous savez que c'est des procédures qui sont très longues. On a mandaté, on est allé en appel d'offres, on a mandaté Groupe SM pour faire plans et devis. Il y a eu des négociations entre le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, à savoir on passe où, dans le terre-plein, dans le milieu, sur le bord des fossés. Il y a eu beaucoup de négociations.
parce que ça nous prend ça, ces négociations-là, pour être capable d'arriver à aller en appel d'offres. Actuellement, on est en appel d'offres public. On est allé en appel d'offres de 3 façons, avec des travaux traditionnels, en push-pipe, puis avec un trencher. Puis actuellement, on est là. On va ouvrir les soumissions, première semaine d'octobre. C'est à ce moment-là, on autorise à signer le protocole. Suite, ils sont en train de négocier ça, là. Mais ça ne change rien, là. Ils vont payer les soumissions qu'on va ouvrir, là. C'est quoi, vous voulez savoir, la grosse... La négociation que vous faites avec Parkbridge, c'est sur quelle base? Sur la base des travaux qu'on va faire. Parce que là, ce soir, on nous demande d'autoriser le greffier, d'autoriser la Ville à signer une entente avec Parkbridge et que le greffier ou le greffier adjoint et l'avocat de la Ville soient autorisés à signer au nom de la Ville. Mais on n'a pas vu l'entente, on ne sait pas c'est quoi l'entente. Donc, c'est un chèque en blanc? Non, mais si vous, Mme Marcoux, excusez, si vous allez un peu plus loin, que la mise en œuvre de cette entente soit conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emprunt pour le financement des travaux destinés à desservir en aqueduc les terrains ayant front sur la route 104. Ça veut dire que si l'entente ne rencontre pas les exigences de la municipalité, il n'y aura pas de règlement d'emprunt de fait. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entente de compléter. Alors, M. Laplante, je pense que ce qui a été donné comme mandat à nos gens, c'est de dire faut faire une entente selon les normes. Alors, vous pouvez être contre, là, mais c'est quand même de cette façon-là. Et vous avez une condition en plus. Fait que, mais seulement, je comprends la condition. Je comprends la condition. Mais moi, je suis un représentant des citoyens. Et là, on me demande d'autoriser le greffier à signer une entente en mon nom, mais sans me la montrer. Vous me dites que l'entente n'est pas encore rédigée. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Moi, je peux autoriser la Ville à négocier avec Parkbridge. Ça, je suis d'accord. Puis vous me montrez le résultat de la négociation, puis je vous dirai si je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Mais je peux pas autoriser la Ville aujourd'hui à signer une entente avec Parkbridge quand on n'a même pas vu l'entente. Voyons, monsieur le maire. On va la voir, l'entente. On la signera pas. On va vous autoriser à la signer après qu'on l'ait vue. C'est de la mécanique. J'ai parlé avec il y a un problème avec la mécanique, peut-être. Peut-être. J'ai parlé avec Benoît Fortin ce matin et je lui ai demandé en quoi c'était le processus. Il m'a dit c'est de la mécanique qu'on va mettre en place quand on va arriver à cet endroit-là. C'est ça qu'il négocie. Autrement dit, pour être capable d'avoir une qualité d'eau, il y a des tests qui vont être faits parce qu'on veut s'assurer de la qualité de l'eau qui va arriver là, qui va être distribuée. On est d'accord. On est tous d'accord avec la qualité de l'eau puis que le projet soit bien fait, mais on ne peut pas l'autoriser à signer l'entente avant qu'on ait vu l'entente. La mécanique, je comprends que c'est mécanique. Montrez-nous la mécanique, puis on vous donnera notre autorisation par la suite. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord, sauf M. Laplante? Moi, je vais attendre de voir... C'est bon. OK. qu'on voit l'entente. Conseil municipal, je parle au conseil municipal. Je vais être contre. M. Bessette, M. Laplante. Mais moi, je vais voter contre, M. le maire, parce que moi, OK. Qu'est-ce qui est... Je peux-tu faire une petite remarque? Oh, C'est parce que... Non, c'est pas pour le bravo, c'est parce que qu'est-ce qui inquiète les gens? Qu'est-ce qui inquiète les gens? C'est qu'eux autres, de ce secteur-là, c'est que... On en a parlé un petit peu tantôt. C'est que les gens, ils pensent que Parkbridge, il va accepter le règlement d'emprunt, mais par contre, les gens, ce qu'ils pensent, c'est que, d'après moi, ça va être demain que ça va se passer, ils prétendent que Parkbridge, lui, il va répartir les coûts sur les gens qui ont des maisons mobiles. Puis c'est ça qu'ils veulent pas. Oui, mais c'est ça que vous voulez pas, vous autres. Regarde. C'est sûr que ça va être vous autres. M'excuse, M. Gagnon, m'excuse. Pas de règlement d'emprunt de la part de Parkbridge. Le Parkbridge ne peut pas faire de règlement d'emprunt, ça, c'est sûr. Non, mais... Nous, Parkbridge, à la Ville, il va nous payer. Alors, je pense qu'après ça, là, c'est locataire. C'est sur locataire. Mais moi, j'ai jamais vu un propriétaire, m'excuse, là, j'ai jamais vu un propriétaire faire des aménagements chez eux et ne pas refiler la facture à quelqu'un, là. C'est ça. Je pense que ça, là, m'excuse, là. Mais normalement, si je mets un réseau d'égout d'aqueduc pour desservir quelqu'un, c'est ceux qui vont payer pour un jour. Deux points. Premièrement, peut-être pour enchérir sur mon collègue Quentin. C'est sûr que la passerelle, on a déjà fait des demandes par le passé, mais évidemment, pour favoriser son implantation, ça prenait de la population de chacun des deux côtés de la passerelle, parce qu'on comprendra que si on installe une passerelle,
puis que de part et d'autre, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de circulation. Donc, évidemment, ça devient un endroit qui est difficile à sécuriser, puis qui devient un peu embêtant de dire, bon, on fait passer des gens là, puis qu'il n'y a pas de citoyens qui habitent aux abords. Ce qui n'est pas le cas maintenant en 2013. Je pense, de part et d'autre, la 35, on a des projets viables qui font en sorte qu'il y a de la population des deux côtés. Donc, au niveau sécurité, je pense que le momentum est excellent. Malheureusement, le momentum n'est pas là au niveau des subventions. Il a déjà été. On a fait des demandes quand même. On aurait peut-être accéléré le processus. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut réitérer la demande. Pour rester dans le même ordre d'idées, on parle du ministère. Moi, il y a une chose que je trouve inadmissible, puis mes collègues vont sûrement être 100% d'accord avec moi parce que je ne pointerai pas personne autour de la table ici, là. C'est sur la 35. On a tous été témoins au cours des dernières années des 2 réaménagements des viaducs. Une première année, on en a fait un. La deuxième année, on a fait l'autre. Ça fait 1 an exactement que le deuxième est complété. Et ceux qui remarquent, quand ils passent sur la 35 le soir, il n'y a pas d'éclairage. Pourtant, les lampadaires sont là. Les lampadaires sont là, en plein centre, sont là, ses côtés, mais ça ne fonctionne pas. En 2012, j'ai intervenu 2 fois auprès du ministère directement à Châteauguay. Madame Belland, je pense, qui est la directrice là-bas. Et j'ai intervenu 2 fois personnellement parce que je trouvais inadmissible qu'une section comme ça, c'est dans une courbe. On vient d'aménager des viaducs à grands frais. On a d'éclairage qui ne fonctionne pas. Je serais bien embêté de dire le nombre de personnes qui passent là par soir. Mais je sais que j'y pense souvent en venant du conseil, parce que je prends 35 pour retourner chez moi. Fait qu'évidemment, toutes les fois, je le constate. On me dit le filage n'est pas adéquat, on a mandaté une firme pour faire ça, ça va se faire sous peu. Ben, on est 2 ans plus tard, puis c'est toujours pas fait, là. On m'a même dit aussi, le premier viaduc, ben attendez, quand on va faire le deuxième, on va faire les travaux en même temps. Parfait, j'achète ça. Deuxième année qui se trouve l'année passée. Le viaduc est fini, il est en opération, les lumières allument, toujours pas. Si vous remarquez, ce soir, il faisait noir à 7 heures. Donc, là, on va vivre ce problème-là de septembre jusqu'au mois de mars, là. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on embarque dans l'hiver, puis que là, on nous dise, ben là, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas creuser, c'est gelé. Y a-t-il quelqu'un qui peut se grouiller quelque part? Et tant qu'à faire une résolution pour la passerelle, j'aimerais ça qu'on en fasse une ce soir, à l'intention du MTQ, que les travaux de correction de l'éclairage soient faits avant l'hiver 2014. Et j'en fais la proposition. Est-ce que, M. le maire, est-ce que vous acceptez ça? Bien, hiver 2014 étant à partir de janvier, là. 2013-2014. 2013-2014, on va en faire une. Ensemble, M. le maire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Monsieur Savard. Je vais juste me permettre. Les travaux sont déjà prévus pour cet automne. On a passé la réglementation, je pense, au mois de juillet, si ma mémoire est bonne, pour un règlement d'emprunt montant de 323 000 $. Tout est pris dans le collimateur. D'après moi, c'est une question de temps et de délai. Bien, question de temps, j'ai plus de patience, moi, M. Savard. Bien, on a travaillé. J'ai plus de patience. Moi, je veux une résolution. La ligne, ça paraît. Effectivement. Pour faire une suite des choses, c'est que les travaux étaient pris en considération du carrefour giratoire, puis la continuité, on était dedans. Fait que si tout va bien, normalement, c'est prévu pour cet automne. Excusez, monsieur. Le carrefour giratoire, il est pas mal plus loin. Moi, ce que je parle, c'est ça à 35, là. C'est avant les sorties. C'est entre le carrefour Richelieu puis le deuxième viaduc. On ne touche même pas au carrefour giratoire. Non, je me suis mal expliqué. Excusez-moi, c'est juste fait part, c'est qu'entendre qu'avec le ministère du Transport, qu'on terminait les travaux du carrefour giratoire. Après ça, l'éclairage suivait jusqu'au viaduc 35, puis on l'a passé en règlement d'emprunt au printemps. Fait que les travaux sont prévus. À mon d'un mois, vous devez contacter M. Fortin puis en faire part, peut-être vérifier avec la direction générale. En tout cas, c'est le même M. Fortin que j'ai appelé l'année passée puis l'année d'avant, puis les travaux étaient supposés se faire l'année que j'ai appelé. Là, il ne faudrait peut-être pas s'astiner entre nous autres. Le problème n'est pas nous. J'ai pas de problème à m'astiner, M. le maire. J'ai ma patience à zéro. Le problème n'est pas nous. C'est qu'on passe à une résolution, on met un petit peu de pression, c'est tout. Exact. Ou on ne la met pas. Mais moi, je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, bien non, ça va juste aider. OK, appuyé par M. Quentin. Alors, les autres sont d'accord? Ça ne peut pas nuire, ça, c'est officiel. Alors, reprenez votre patience, monsieur.
Non, je vais être très patient, surtout que c'est pas la ville. Là. Une bonne gorgée d'eau, ça va. Aussi, j'aimerais revenir sur l'entente, la résolution que le Conseil a votée pour autoriser nos fonctionnaires à signer une entente avec Parkbridge avant même qu'on ait vu l'entente. Je suis désolé, mais il y a un grave problème à ce niveau-là. Et puis, c'est malheureux, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Ça arrive souvent. On vient signer un chèque en blanc à nos fonctionnaires à signer une entente avec Parkbridge. On sait que le dossier est important. On est tous d'accord. On veut tous ramener de l'eau au parc Rémiard. On sait que la problématique est importante, que ça préoccupe les citoyens. On veut aider, on veut que ça aille vite. Quand même, il ne faudrait pas abuser du pauvre monde. Lorsqu'on demande pourquoi il faut absolument voter une résolution pour autoriser un fonctionnaire à signer une entente, on nous dit « Ouais, mais c'est M. Fortin, c'est un fonctionnaire qui l'a demandé. » C'est ça l'explication. Il y a un fonctionnaire qui a besoin que le conseil lui donne un chèque en blanc. Et le conseil municipal, avec tout l'appui des disciples de M. Delbecq, avec M. Quentin, M. Paradis, M. Legrand, M. Jean Fontaine, Mme Christiane Marcoux, Marco Savard, bien, on a donné le chèque en blanc. On a voté la résolution pour permettre le fonctionnaire de signer une entente avec Parkbridge. Et puis, on va vous informer les citoyens quand ça sera fait, quand l'entente sera signée, mais on vous informera. Là. C'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais heureusement, il y a des élections qui s'en viennent, puis tout ça va changer très, très bientôt. Deuxième point, le dossier de la 219, on vient de voter un règlement d'emprunt. Et là, dans le règlement d'emprunt, on peut voir qu'il est à la charge à 66 % dans vos poches. C'est les citoyens de l'ensemble de la ville qui vont défrayer 66 % du règlement d'emprunt. On vient mettre sur les rails un projet de développement. On va amener les égouts, l'aqueduc pour aller détruire un nouveau milieu naturel. Comme je vous disais tantôt, M. le maire, il faut arrêter de détruire nos milieux naturels. On a déjà trop coupé. On a démoli, on a détruit le boisé Douglas. Le bois des colibris est déjà dans le collimateur. Et là, on continue, ça ne l'arrêtera jamais. On a déjà dépassé le seuil minimal pour conserver un niveau acceptable pour préserver la biodiversité. Donc, il faut arrêter, de couper. Il faut plutôt ajouter des milieux naturels. Et là, je ne vous parle pas de planter des arbres d'interplein. Là. Je parle de créer des milieux naturels. La biodiversité, les milieux naturels, c'est une recherche collective. Il faut voir à long terme. Il faut agir, il faut prendre des décisions avec une vision en fonction de l'intérêt des générations futures. Ça aussi, ça va changer très bientôt. Merci, M. le maire. Je vais donner un peu d'informations sur le règlement 1204, le règlement d'emprunt de 111 000 $ pour plans et devis pour de l'eau et des égouts sur le chemin sur la 219. La première des choses, le projet part du Petit Bernier et monte en direction de Napierville jusqu'à une terre qui est apposée au dos des maisons sur la rue Gérard-Lécuyer. Monsieur Laplante dit que vous payez 66,67 %, je crois. Eh bien, je dois vous dire que le règlement d'emprunt a été monté tel que la politique d'infrastructure de la ville. C'est en tout point conforme. La première fois que le dossier est arrivé sur la table en plénier, je l'ai arrêté, je suis allée valider et c'est exactement la politique d'infrastructure de la ville, le mode de taxation. Deuxièmement, il faut se rappeler que quand on parle de boisé, on s'en dirige exactement sur la terre. Pour ceux qui s'en rappellent, là, c'est l'endroit où il y avait eu une coupe sauvage il y a 3 ou 4 ans, je crois. Les personnes qui étaient propriétaires de la terre avaient coupé le boisé pour être capables de cultiver la terre. Je sais qu'il reste des arbres en bordure de la rue Gérard-Lécuyer, mais la majorité est coupée actuellement. Le cœur du boisé est coupé. Ce dossier-là, rappelez-vous, on avait poursuivi les propriétaires et il avait été condamné à l'amende. Actuellement, dès qu'on a fait le règlement d'emprunt pour faire l'étude de plans et devis, je me suis assurée qu'il y a des gens qui vont être mandatés pour aller évaluer ce qui reste de boisé.
Je sais qu'il en reste, mais il y en a beaucoup qui a été coupé, mais je me suis assurée qu'il y a des gens qui allaient évaluer ce qui reste de boisé pour être capable de faire quelque chose qui respecte au moins ce qui reste là. Puis il faut dire aussi que là, actuellement, le règlement d'emprunt ne va pas en tenue de registre, mais quand on va arriver aux travaux avec les prix, on va fonctionner de la même façon qu'on a fonctionné avec le boulevard Saint-Luc. On va rencontrer tous les citoyens. Il y a des résidences en montant, il y a des propriétaires. Les carrières sont propriétaires de des terrains qui sont adjacents à la 219. Il y a le promoteur. Il faut se rappeler que tous ces gens-là ont un droit de vote et le promoteur, quand tu arrives à l'autre bout, n'en a qu'un droit de vote. Donc, c'est quelque chose qui va aller en tenue de registre quand on aura les prix, quand on va ouvrir les soumissions. C'est les explications que je voulais donner sur ce dossier-là. Quand on parle du protocole d'entente, on dit qu'on donne un chèque en blanc. J'aimerais lire un peu les considérants puis vous expliquer que je ne crois pas du tout que ce soit un chèque en blanc. Considérant la demande de Park Bridge de desservir en aqueduc son terrain, ça, je pense que c'est normal. Ça fait dernièrement 4-5 ans qu'on en entend parler, surtout depuis que le parc Rémillard a été vendu. Ces gens-là nous ont rencontrés régulièrement. Il y a 2 ou 3 camions d'eau qui rentrent là par jour. Et les gens ont des avis d'ébullition continuellement. Considérant que ces travaux seront exécutés par la Ville, dans le cadre d'un projet global financé par règlement d'emprunt, pour la portion des propriétés situées sur certains tronçons de rue du secteur des terrains adjacents à la route 104, du chemin Saint-André jusqu'à la limite ouest du territoire de la municipalité, considérant que la quote-part des coûts associés à la desserte en aqueduc du terrain de Park Bridge sera préalablement payée comptant à la municipalité et donc exclue du règlement d'emprunt. Considérant qu'il y a lieu de définir dans un protocole d'entente les engagements du requérant avant l'exécution des travaux. On propose que le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la signature d'un protocole d'entente avec la personne morale Park Bridge, établissant les modalités relatives à la mise en place. Ce que ça veut dire, c'est la mise en place des infrastructures. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de la mécanique. Monsieur Fortin m'a expliqué qu'on parle de s'assurer de la qualité de l'eau qui va entrer, de s'assurer de la pression de l'eau qui va entrer au parc Rémillard. On ne peut pas arriver là avec une pression, je pense que dans la ville, c'est aux environs de 72 livres. On ne peut pas arriver là avec une pression comme ça sans savoir si le réseau dans le parc, la distribution, autrement dit, va être capable de le supporter. On ne veut pas être responsable de débris d'aqueduc sur la propriété privée. C'est des tests comme ça qui vont se faire. On va s'assurer de la pression qui va rentrer là et on veut s'assurer également qu'il n'y aura pas de retour d'eau qui vont revenir dans le réseau de la ville. Fait que c'est toutes des choses mécaniques. Monsieur Laplante pense que, bon, on ne suit pas nos dossiers et qu'on ne s'informe pas. J'ai discuté avec monsieur Fortin et on parle de mécanique. Et on poursuit en disant à la mise en place et au paiement de la quote-part des coûts associés à la desserte. Eux, Park Bridge, nous disent on ne fait pas partie du règlement d'emprunt. Nous, on va payer comptant. On a déjà des démarches de fait auprès du ministère des Affaires municipales à savoir est-ce qu'on peut faire une procédure comme celle-là. La réponse, ça a été oui. Mais il faut s'assurer par protocole, vous allez nous payer comment? On ne veut pas monter le réseau là et être payé après. Là. S'ils ne nous payent pas après, on va s'être fait jouer un tour. Il faut s'assurer de quelle façon on va être payé. C'est ça le protocole d'entente. C'est ça dont il est question. Fait que moi, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il n'y a aucune entourloupette dans ça pour les citoyens du parc Rémillard. Soyez sans inquiétude, je m'en suis assurée. Et je vais terminer en disant, la dernière réunion, je suis venue avec un dossier, mais je pense qu'il y en a qui l'ont mal compris. Monsieur Laplante dit qu'on signe des chèques en blanc. Eh bien, moi, je peux vous dire que le 7 septembre 2010, monsieur Laplante a proposé un règlement d'emprunt de 30 millions. 30 millions, c'est un des plus gros règlements d'emprunt qui s'est fait à la ville de Saint-Jean. Pas le plus gros, parce que les travaux du centre-ville sont assez énormes aussi, mais c'est un des plus gros. C'est lui qui l'a proposé pour autoriser l'acquisition de terrains pour des réserves foncières.
Et Ça va coûter combien, finalement? en 2000... Ça va coûter combien, finalement? Monsieur Laplante, et on vous a pas En coupé. 2013, juillet 2013, le même monsieur dit « Il m'a fallu 2 ans avant de bien comprendre la stratégie de la ville. » Donc, si je comprends bien, M. Laplante a proposé un règlement d'emprunt de 30 millions, puis il n'avait pas compris la stratégie. Eh bien, moi, quand on vient m'accuser de signer des chèques en blanc au nom des citoyens, là, je ferais peut-être un petit examen de conscience avant, M. Laplante. On en parle, maintenant. Je regarde un petit peu de démagogie qui se fait ici en autour de la table et je suis content que M. Laplante nomme certains noms de conseillers municipaux en autour de la table parce qu'eux, les gens qu'il nomme, au moins, et ça, j'avais demandé à tout le monde de faire une analyse, là. Vous avez vu ce que M. Laplante fait depuis 2 ans. À part de chialer, bien entendu, il ne fait absolument rien. Et ceux qui ont nommé et ceux qui nommera probablement dans l'avenir ont fait quelque chose pour la ville. Et je ne pense pas que quand les gens parlent d'un réseau d'égouts d'aqueduc sur notre territoire, que nous allons négliger nos propres installations. Alors, je peux dire à M. Laplante que, premièrement, nos employés, si on n'en aurait pas confiance, ils ne travailleraient pas pour nous, ils ne seraient plus ici. Deuxièmement, quand on installe un réseau sur le territoire, que ce soit dans le coin de Mme Marcoux ou ailleurs, ce réseau-là, ça appartient à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ce réseau-là, on fait tout en notre possible, on ne fait pas les possibles, mais on fait tout en notre possible pour qu'il soit conforme aux normes dans lesquelles il devrait être normalement conforme. Alors, quand on pose un réseau, on l'entretient par après. Alors, on s'organise pour bien le faire, puis le faire selon les critères qui sont demandés par les ministères. Alors, je ne pense pas qu'on va signer des chèques en blanc à personne, surtout pour nos propres réseaux. Parce que quand on parle de Park Bridge, on se rend chez Park Bridge, mais on ne rentre pas chez Park Bridge. Nous, on installe dans nos rues, on ne rentre pas sur des privés. À partir de ce moment-là, c'est nos réseaux qu'on pose, c'est eux autres qui les paient, mais c'est nous autres qui les entretenons. Alors, on n'a aucun intérêt à ce que ce soit des mauvais réseaux qui soient posés, peu importe où dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ceci étant dit, ne soyez pas inquiets, il n'y a pas de chèque en blanc qui signe à la municipalité parce que nos gens ont à cœur de préserver leur réseau puis tout ce qui se pose sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vous remercier de votre présence, premièrement. Deuxièmement, on va finir ça le 30 septembre. Ça va être notre dernière assemblée. Le 30, la dernière pour moi, en tout cas, en autant que je suis concerné ici à la ville de Saint-Jean. Et je vous remercie. Je remercie les conseillers municipaux de m'avoir accompagné tout ce temps-là. Mais ça, j'en parlerai le 30. Plus spécifiquement du travail que vous avez accompli. Alors, je vous remercie en attendant du travail que vous avez fait ce soir et du travail que vous avez fait dans le passé également, parce que je pense que vous faites un bon travail. Alors, merci à tous et merci à tout le monde de la salle d'être présent aux assemblées. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite des extraits de cette séance du Conseil du lundi 16 septembre 2013. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.